Vous pensez pas tout le temps? Ça ne veut pas forcément dire que vous avez une libido basse. On va comprendre ça dans cette vidéo et je vais vous donner vraiment 7 leviers scientifiquement prouvés qui sont actionnables. Cette vidéo, c'est pour qu'il y ait du changement au début et à la fin. Et je vous dirai aussi concrètement quand consulter. Le premier truc à comprendre, qui est ultra important, c'est qu'il existe deux types de désirs. On voit toujours dans les films partout, surtout quand on a un mec, du désir qui est spontané. C'est la première forme de désir, le désir spontané. Je vais penser quand je suis en train de faire autre chose. Je suis en train de courir, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de faire des mails, hop, j'y pense. Ça, c'est le premier type de désir. C'est le désir qu'on qualifie de masculin par excellence, celui qu'on voit dans les films, où le mec il pense qu'à ça et il saute directement sur quelqu'un. Mais il y a un autre type de désir, qui est le désir réactionnel. On va pas y penser spontanément. On a besoin de ressentir d'abord dans son corps de l'excitation pour ensuite avoir envie. C'est une autre forme de fonctionnement qui est tout à fait normale. Et on a les deux à l'intérieur de soi. On a un équilibre. Cela peut varier à des moments de la vie. Peut-être que vous aviez plus de désirs spontanés et que maintenant vous êtes passé sur plus de désirs réactionnels. Et ce désir qui est partagé par beaucoup de femmes, il est aussi totalement naturel chez l'homme. Il y a besoin dans ce cas pour un homme de ressentir de l'excitation dans son corps vraiment pour avoir envie. Donc si vous attendez d'avoir envie de dire « mais j'y pense pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» ça va poser problème. C'est juste que vous fonctionnez moins ou pas du tout comme ça. Donc le premier levier sur lequel on va jouer, c'est d'embrasser ce type de désir-là qui existe. On va pas seulement chercher à avoir du désir spontané. On va pas attendre ce feu d'artifice mental de désir-là. On va le créer pour de vrai et vous allez le ressentir. Et pourquoi ça marche le désir réactionnel? Parce que notre cerveau, il fonctionne comme ça. Il est conditionné pour que des baisers, des caresses, de l'excitation corporelle envoient un signal au cerveau. Donc tout le contexte, il va vous aider. La règle ici essentielle, c'est de ne pas viser, mais de viser les sensations. Ce n'est pas qui va indiquer que vous êtes excité ou pas. C'est vraiment les ressentis corporels que vous allez avoir. Ce que vous pouvez faire cette semaine pour commencer à activer ce levier-là du désir réactionnel, c'est d'avoir des interactions dans de la douceur. On va commencer à interagir, même si au début, on n'a pas forcément envie de faire l'amour. Vous allez commencer à embrasser, vous allez commencer à caresser votre partenaire et vous laisser caresser, et voir les sensations qui commencent à émerger dans votre corps. Le deuxième levier, c'est celui de l'espace personnel. Pour que le désir puisse naître, il y a besoin d'une individuation. Pourquoi? Le désir, c'est comme du feu. Le feu, s'il est étouffé, il ne peut pas naître. On a besoin d'espace, notamment dans le couple. On a besoin de pouvoir désirer l'autre. Parce que quand il y a trop de fusion dans un couple, notamment quand on vit ensemble, le désir il peut s'affaiblir. Parce qu'il y a moins de contraste. Donc on va remettre du contraste et jouer sur ce levier-là pour que vous ayez de nouveau envie de votre partenaire. Le désir, en fait, il aime la distance qui est saine. Comment on joue sur ce levier? Là, concrètement. C'est important dans un couple d'avoir une soirée en solo par semaine. Une soirée où vous allez faire une autre activité. Peut-être que vous allez commencer le sport, la danse, la poterie, ce que vous voulez. Mais une activité tout seul, qui vous concerne vous. Vous êtes un individu et vous allez vous retrouver dans votre corps en tant qu'individu pour pouvoir désirer une autre personne. On défusionne là. Le troisième levier sur lequel on va, c'est le stress. Le stress génère dans nos corps une hormone qui s'appelle le cortisol. On met le corps en réflexe de survie. C'est très dur dans ce cas de pouvoir ressentir du désir et du plaisir. Donc on va travailler sur cette hormone-là. C'est un levier super important. Si notre corps est en mode système d'alarme, il ne sera pas en mode système de désir. Donc on va calmer ça pour pouvoir faire monter le feu. Et ça marche en seulement 10 minutes par jour. On va utiliser la respiration et la méditation. Juste prendre des inspirations profondes par le nez en gonflant le ventre, c'est prouvé scientifiquement pour réduire les niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On va inspirer 4 secondes par le nez et expirer 6 secondes par le nez, en vraiment visualisant que j'envoie l'air dans mon ventre. Vous savez que la respiration du ventre, c'est la respiration naturelle des bébés. Et quand on stresse, on commence à respirer très haut. Vous allez faire 3 cycles de respiration, 6 cycles si vous pouvez. Et juste ça, tous les jours, ça va changer. On va aussi faire 10 minutes de méditation. Il y a plein d'applis gratuites, notamment Insight Timer. 10 minutes dans votre journée qui vont tout changer. Et cette pause et ce détachement, cette baisse du stress, vous allez aussi l'utiliser avant de faire l'amour. Avant de faire l'amour, vous allez aller marcher, prendre des respirations profondes et méditer un peu. Pour en fait être plus dans votre corps et faire baisser ce niveau de stress. Ça va vous permettre aussi de moins paniquer. Et de pouvoir vous connecter au désir que votre corps il peut ressentir. Le quatrième levier, c'est le corps. Il est où le désir? Il est dans le corps. Si vous bougez jamais votre corps, si vous n'êtes pas du tout connecté à votre corps, ça va être dur d'incarner et d'être dans le désir là. Ça, c'est ultra important. 7 minutes par jour, ça change tout. 7 minutes de quoi? 7 minutes de sport. L'activité physique régulière, être dans son corps, ça va augmenter votre désir. Pour de vrai, ça marche. 7 minutes. Mais c'est rien, 7 minutes de moins sur les réseaux sociaux.
Vous les avez ces 7 minutes. Il y a des applis gratuites de 7 minutes de sport. Ce qui compte, c'est vraiment de bouger, de sentir que vous êtes là dedans. Un corps incarné en fait. Parce que l'énergie et l'énergie de vie, c'est la même énergie. Vous allez aussi utiliser ça avant un moment intime. Vous allez aller faire une marche de 10 minutes. Peut-être faire 10 squats, 20 squats, 3 pompes. D'accord? Vous vous remettez dans votre corps. Ça va permettre encore une fois au désir de circuler. Et en plus, soyons clairs, c'est très bon pour... Le 5e levier, c'est le sommeil et le timing de sommeil. Ça a été prouvé scientifiquement, notamment au niveau de la testostérone. Une baisse de sommeil entraîne une baisse de testostérone jusqu'à 15% chez des gens jeunes. Alors 15%, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Et le sommeil, il joue aussi sur plein de paramètres psychologiques, psychiques et physiques, au-delà de la testostérone. Le désir, c'est pas que la testostérone, vous le savez. Donc le sommeil, c'est ultra clé. Ça va être très difficile de ressentir du désir si on a mal dormi, si on est trop fatigué. Donc on va mettre en place une routine de sommeil. Pour de vrai, ça change les choses. C'est-à-dire définir une heure de coucher fixe. Ça aide. La régularité. Ça va permettre à votre désir d'être là. Donc on définit une heure de coucher et on s'y tient. Et 60 minutes avant ça, on met une alarme pour arrêter les écrans. On va redescendre. Peut-être qu'on va lire. Peut-être que justement on va avoir un moment sensuel si on vit en couple. Donc je prévois de dormir 7 à 8 heures par nuit. Et je vais avoir du changement. Je veux aussi. Et là on parle de timing. Mais le désir, vous savez, il est aussi des pics et des variations. Vous allez vous poser la question, pour vous, quand est-ce que j'ai le plus de désir? Peut-être que c'est le matin, peut-être c'est le midi, peut-être c'est le soir. C'est quoi votre format de fonctionnement à vous? Le connaître, ça va vous permettre aussi de surfer là-dessus. Et si vous vous rendez compte que l'excitation, elle est plus là le matin, et quand vous êtes crevé le soir, vous n'avez pas très envie, vous allez l'utiliser pour caler les bons moments avec votre partenaire. Et plus commencer à faire l'amour le matin, même si c'est un cookie, que le soir, quand vous êtes crevé. Le 6e levier, c'est d'arrêter. Ça a une influence directe sur le désir, sur le mode de fonctionnement du cerveau. Donc vraiment, vous allez arrêter pendant au moins 3 semaines et vous allez voir des résultats concrets. Idéalement 6 semaines, pour de vrai. Si vous en consommez régulièrement, ça peut avoir une influence sur votre désir. Donc on arrête ça pour être plus sensible aux vrais stimuli de la vraie vie, notamment votre partenaire. Ça va vous permettre aussi d'être plus focus sur vos sensations corporelles, plutôt qu'une notion de performance et de rechercher des stimuli qui sont visuels. D'accord? On se connecte plus profondément à soi et au désir qui existe à l'intérieur de vous. Il est là, on va aller le chercher et on va aller le réveiller. Le 7e levier, c'est le carburant du corps. Mais pour de vrai, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Le carburant du corps, eh bien, il influence le désir. C'est comme un feu. Si je lui mets des mauvaises bûches, il va pas bien brûler. Donc là, on va lui mettre des super bonnes bûches. C'est quoi des super bonnes bûches? C'est de bien manger. Bien manger, c'est ultra important pour le corps. Au-delà de le bouger, il faut lui donner de la bonne nourriture. Et moi, je vous conseille de suivre la méthode de glucose révolution. C'est juste de manger les aliments dans un bon ordre. Ça change tout parce que ça va empêcher votre corps de faire des pics de glycémie. Et pour de vrai, ça va avoir une influence sur votre humeur, mais aussi sur votre désir. On mange juste les aliments dans un certain ordre. C'est tout bête, mais ça fonctionne. On mange d'abord des légumes, ensuite on mange les protéines, ensuite les féculents et le sucre, si on en veut. C'est juste ça, et ça change tout. Ensuite, l'alcool. L'alcool, ça a une influence. Réduire votre consommation d'alcool va vous permettre de vous concentrer sur ce désir que vous allez ressentir là, qu'on va aller titiller. Donc on arrête l'alcool ou on diminue 2 verres par semaine. Au-delà, pour de vrai, vous pouvez avoir des impacts sur votre libido et même sur toute votre vie. Et puis faire l'amour, c'est quand même vachement plus sympa que juste boire un verre de vin, non? Entre faire l'amour et boire, moi sincèrement, j'ai choisi. Alors maintenant, quand est-ce qu'il faut consulter? Quand est-ce qu'en fait, il y a des signaux qui sont des indicateurs d'autres choses? Ça, c'est important de le dire ici. Un des premiers critères qu'on retient, c'est si vous n'avez pas eu une érection suffisante pour effectuer une pénétration dans les 3 derniers mois. Si vraiment ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à avoir une et que vous n'arrivez pas à pénétrer pendant 3 mois, là, il faut aller consulter. Si votre baisse d'envie, elle est couplée à une baisse de pilosité, une baisse de tonus, une baisse d'énergie, une fatigue généralisée, là aussi, il faut aller consulter. Vous allez faire un bilan médical pour comprendre ce qui se passe dans votre corps. Ensuite, si vous avez des douleurs dans votre corps, mais aussi des douleurs au niveau de votre banane, ou une nouvelle courbure qui se produit sur la banane, ça aussi, ça nécessite une consultation. Si vous avez commencé aussi des nouveaux médicaments, il y a plein de médicaments qui peuvent avoir une influence sur le désir. Donc dans ce cas, vous dites « Ah mais oui, j'ai pris tel médicament maintenant ». Vous allez en parler avec votre médecin pour pouvoir peut-être ajuster les dosages et comprendre. Et quand même faire tout ce que je vous ai mis là, parce que ça marche aussi. Ensuite, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, ça a été prouvé par des études que ça a une influence sur le désir et la libido. Donc vérifiez surtout si vous dormez avec quelqu'un que vous n'avez pas ça. Vous allez pouvoir consulter votre médecin traitant, un urologue ou un sexologue. Maintenant qu'on a vu ces 7 leviers là sur lesquels vous allez concrètement aujourd'hui pouvoir agir, il y a des pièges que dans tous les cas, vous allez devoir éviter. Le premier, c'est d'attendre d'avoir envie de faire l'amour pour commencer.
Ça, c'est une grosse erreur de vous dire, en fait, j'ai pas envie de faire l'amour. Bon, bah, j'y vais pas. Non, commencez à de la sensualité, à interagir pour ressentir cette envie qui peut naître dans votre corps. Laissez au feu le temps de prendre. Ne pensez pas qu'au désir spontané. Donc, vous changez de prisme. Vous n'attendez pas d'avoir envie de faire l'amour pour commencer à faire l'amour. Que ce soit avec un ou une partenaire, mais avec vous-même. Vous pouvez commencer à vous toucher, à vous... Même si vous n'avez pas forcément envie au début. Peut-être que l'envie va venir. Connectez-vous à ça. Ensuite, l'erreur, c'est de tout juger, de tout miser sur... Ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir une banane qui est dure que vous n'avez pas d'excitation, que vous ne pouvez pas faire l'amour, que vous ne pouvez pas prendre de plaisir. Donc ça aussi, l'indicateur, c'est pas juste la banane. La banane, elle est là. On joue avec, ou peut-être qu'on trouve d'autres solutions. Mais ne vous centrez pas que là-dessus. J'ai fait une vidéo sur comment faire l'amour sans qui peut vous aider là. Ensuite, le piège, c'est de tout vouloir changer d'un coup. De dire, je sais pas, j'y arrive pas, ok, je révolutionne tout. Non, il y a peut-être des choses qui fonctionnent. Donc c'est important de mettre en place des nouveaux leviers petit à petit pour les garder. Ce qui compte, c'est la constance, plutôt que c'est tout révolutionner d'un coup et de ne rien changer. On met en place des nouvelles habitudes et on les garde, on les conserve sur au moins 3 semaines. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment passer à la pratique, c'est le bonus vidéo de la semaine pour les membres Patreon. Je vous ai fait vraiment un plan d'action concret de 14 jours pour rebooster votre libido. Il y a une vidéo exclusive et explicative et il y a un guide complet à télécharger jour par jour qui vous redonne exactement la marche à suivre pour passer de la théorie à la pratique. Vous avez le lien en commentaire si ça vous intéresse. Il y a un essai gratuit de 7 jours. Merci tout le monde!